Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir encore pour vous informer. Nous allons suivre le sommaire de cette édition. Reconstitution de faits dans l'affaire de meurtre de Rossi Mukendi Chimanga, la haute cour militaire a effectué une descente ce jeudi 2 mars 2023 à la paroisse Saint-Benoît à Lemba. Cette descente est la poursuite de l'instruction sur la deuxième prévention mise à charge de prévenus, à savoir le meurtre. La visite du président français Emmanuel Macron suscite encore de controverses. Le sujet a été évoqué au briefing du ministre de la Communication et Médias et les avis de la classe politique restent divisés. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. L'opération coup de poing initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa s'est poursuivie dans la ville. C'est jeudi 2 mars 2023. Les engins du gouverneur et vice-gouverneur ont démoli les constructions anarchiques situées sur le long de ruelle de Yolo-Kapela dans la commune de Kalamou sous la supervision de la commissaire générale en charge de l'environnement. De constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques et sur les caniveaux ont été démolies, notamment sur l'avenue de l'université Ekimwenza. Cette opération vise à évacuer les marchés pirates, les véhicules ainsi que de détruire les constructions anarchiques afin de rendre la ville de Kinshasa salubre et éviter des inondations. Et comme nous l'avons annoncé dans le sommaire, le président français Emmanuel Macron va venir le 4 mars 2023 en République démocratique du Congo, mais il est devant un dilemme: comment contenter Kinshasa sans créer un mécontentement à Kigali. Au briefing co-animé c'est mercredi avec le professeur Tshibangu Kalala, le ministre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. On a parlé à la presse. Eric Izami, Mboshilo Kinzondi. Les Congolais voient d'un mauvais œil l'arrivée du président Emmanuel Macron à Kinshasa au regard du soutien visiblement établi de Paris à Paul Kagame, pendant que le gouvernement Sama Lukonde voit en ce président une opportunité. L'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécuritaire. Le président Macron vient en RDC avec une délégation de plus de 152 personnes, notamment deux hommes d'affaires, y compris Xavier Niel, qui est la deuxième fortune de France. Parce que, au-delà des aspects sécuritaires, en République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux ressources qui sont celles qu'elles sont, on ne peut pas ne pas parler d'économie. Et le briefing a permis au professeur Tshibangu Kalala de confirmer que le Rwanda n'a aucune terre à réclamer chez les Congolais et vice-versa. Eh bien, les Allemands étaient intransigeants. Les Allemands étaient intransigeants. Ils ne voulaient pas qu'on touche à l'intégrité territoriale du royaume de Rwanda. Les documents sont là, les Belges ont écrit, les Allemands ont écrit, pour déterminer, et c'était le débat là à Bruxelles, où se trouvent les frontières historiques du royaume du Rwanda. Et les documents sont là. On a indiqué que le roi du Rwanda, Yoweri Musinga, qui était au pouvoir à l'époque, il avait autorité jusqu'à tel endroit, les communautés Tutsi arrivaient à tel endroit, il avait l'influence à tel endroit, pas là-bas. Et c'est au nom de ce principe-là que nous avons récupéré l'île d'Idui, où le roi Yoweri Musinga n'avait aucune influence. Donc, Idui ne faisait pas partie du royaume du Rwanda. Et donc, les Belges ont dit, bon, puisque c'est ça le principe, nous récupérons l'île d'Idui, qui nous appartient, qui est au Congo, etc. Le chef de l'État français est déjà en Afrique et il arrivera à Kinshasa le 4 mars 2023.
Et dans la classe politique, les avis restent divisés sur la visite du président français à Kinshasa le samedi 4 mars 2023. Si à l'Union sacrée, Emmanuel Macron est attendu avec un discours réparateur à l'opposition, cette visite, elle est inopportune. Gély Lingele et Juzen Belebele. Prévue pour le samedi 4 mars 2023, la visite du chef de l'État français Emmanuel Macron suscite de controverses à Kinshasa. Dans la classe politique, les avis restent partagés. À l'Union sacrée, l'on attend impatiemment Emmanuel Macron avec un discours réparateur. C'est lui d'identifier clairement les pays agresseurs de la RDC. Le président français, en venant ici, doit savoir que les Congolais vont lui réserver un accueil chaleureux. Ça vaut déjà un appel que nous lançons à tous les militants du parti Haute Révision du Congo à recevoir avec ferveur, avec faste le président français, tout en lui exprimant le désarroi du peuple congolais par rapport à l'agression dont nous sommes victimes à l'est de la RDC. C'est un secret de Polichinelle, c'est une guerre économique avec l'implication internationale, notamment de la communauté internationale. Cela s'est fait voir à travers le silence, dit-on, qui ne dit mot consent. Par contre, le cadre de la Mouka pense que cette visite de Macron est inopportune. Aujourd'hui, le monde, particulièrement les États africains, remettent en cause la politique de la France-Afrique, qui aujourd'hui a démontré suffisamment ses limites. En accent plus son intérêt sur le capitalisme, en lieu et place de porter le vrai problème des Africains. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous savons que parmi les États du monde, la France est la seule État, s'il faut le dire comme ça, qui soutient et qui accompagne la politique rwandaise. Alors que la politique rwandaise aujourd'hui est défavorable au Congo parce qu'elle vise l'occupation et l'appropriation de certaines terres du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons que son arrivée ici, si c'est dans la logique de vouloir nous permettre, nous comme Congolais, de lui dire en face ce que nous pensons de sa façon ou la façon de sa nation d'agir pour les intérêts du Congo, ça serait une bonne situation. Mais si c'est pour une simple visite de courtoisie, comme depuis un moment les États et les présidents du monde se plaignent de se rencontrer, nous pensons que la nation congolaise va rien gagner. Quoi qu'il en soit, la France et la RDC sont appelés à bien coopérer pour trouver des solutions durables à la crise qui survit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et Paul Diakwa, pour sa part, a recueilli l'avis du professeur David Loubo, qui est le président de l'association de professeurs de l'université de Kinshasa. Il fustige donc la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, car selon lui, il est à la base de la guerre qui prévaut à l'est du pays. Suivez-le. Son arrivée tombe à un moment où la RDC est agressée par le Rwanda. Et la France, qui sait que le Congo, Kinshasa, c'est le plus grand pays francophone du monde, n'a pas hésité de confier le secrétariat de la francophonie à une Rwandaise, alors qu'il connaît, disons, l'État français connaît, le président Macron connaît que le Rwanda avait déjà quitté la francophonie pour le Commonwealth et que l'anglais est devenu la langue officielle du Rwanda. Alors cette manière de nous payer, nous qui parlons français, nous ne sommes pas d'accord. Cette manière d'aller flatter le Rwanda, qui n'est plus un pays francophone, c'est quand même incongru. Ceux-là ont compris que la France est dans un jeu ambivalent et hypocrite et qu'il ne fallait pas la suivre. La visite d'un président français aujourd'hui pouvait être mal vue. Mais en Afrique, lorsque vous avez un visiteur dans nos villages, la première chose c'est de lui dire bonjour. C'est de l'accueillir et après l'accueil, on peut maintenant poser le problème. Donc, je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'il faut l'empêcher de venir, non. Pourquoi l'empêcherait de venir? Qu'il vienne, non, on lui posera le problème.
Près de 150 organisations de la société civile congolaise, membres du réseau contre le terrorisme en RDC, saisissent l'opportunité de la visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa afin de réitérer la demande du peuple congolais de condamner l'agression du Rwanda via le M23 contre la RDC, soutenir l'appel aux sanctions des Nations Unies contre le Rwanda à l'instar de sa mobilisation pour l'Ukraine et aider la République démocratique du Congo à organiser sa légitime défense. La société Target SAERL a présenté les résultats des enquêtes menées auprès de la population concernant la guerre dans la partie est du pays. Selon cette étude, les Congolais sont partagés entre plusieurs solutions pour mettre fin à cette guerre. Dialogue 22%, diplomatie 20%, guerre avec le Rwanda 19%. La suite avec Patrick Borel Mukendi dans ses commentaires. Le cabinet spécialisé dans l'étude de marché et d'enquête d'opinion en démocratique du Congo, Target SAERL, que dirige Serge Mumbe, a présenté les résultats des sondages menés sur la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo et des pistes et des solutions proposées par la population pour que la paix revienne à l'est. Serge Mumbu, général manager des Target SAERL, et son équipe estiment que les Congolais sont partagés entre plusieurs solutions pour mettre fin à la guerre de l'Est. Dialogue avec le pays agresseur, 22%, diplomatie, 20%, guerre avec Rwanda, 19%, peu optent pour les dialogues avec les groupes armés, 5%, ou le déploiement de la force, 1%. Le sondage a été réalisé en face à face du 9 au 20 décembre 2022 auprès d'un échantillon de 1200 personnes dans 8 principales villes de la RDC selon la méthode de quotas par âge, sexe et lieu de résidence. Pour Serge Mumbu, les partisans du dialogue avec le Rwanda et l'Ouganda sont plus nombreux parmi les femmes, 29%, les 50 ans et plus, 23%, dans les villes de Kolwezi, 40% et Mbujimayi, 33%. La diplomatie est plus soutenue par les 18 et 24 ans, 21%. Dans les villes de Mbandaka, 33% et Matadi, 23%. Alors la guerre est plus évoquée par les habitants de Goma, 31% et Kinshasa, 22%. Enfin, l'allusion au désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes rebelles est plus perceptible dans les villes de Mbandaka, 48%, Bukavu, 35% et Lubumbashi, 24%. Et sachez aussi que le programme de récompense pour la justice du département d'État des États-Unis d'Amérique, qui est géré par le service de sécurité diplomatique, offre une récompense d'un maximum de 5 millions de dollars américains pour toute information pouvant mener à l'identification ou la localisation du leader de Daesh, RDC Moussa Baloukou. En mars 2021, le département d'État américain a désigné Baloukou comme terroriste mondial expressément désigné SDGT. En même temps, le département d'État américain a aussi désigné Daesh RDC comme organisation terroriste étrangère. Les forces de l'EAC sont censées être dans les zones opérationnelles où le M23 et les autres forces se battent. Ce sont le propos du professeur Alphonse Maindo, membre de la Synergie Mapping, un consortium des ONG de droits de l'homme, organisations de la société civile et quelques mouvements citoyens qui dénoncent la présence des militaires de la force régionale de l'EAC à Kisangani, dans la province orientale. Suivez ce reportage de Blaise Moussa. Donc nous avons donc utilisé ce droit constitutionnel qui nous est garanti pour pouvoir donner notre opinion sur la gestion de nos affaires publiques. D'autant plus que dans cette ville de Kisangani, nous avons un très mauvais souvenir de affrontements entre les armées étrangères ici dans cette ville-là. Qu'on nous ramène encore des forces étrangères dont on connaît les velléités et les intentions de prédation de nos ressources, alors là, c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait pas passer inaperçu, d'autant plus que ces forces-là sont censées être plutôt à l'est, dans les zones opérationnelles, là où il y a les M23 avec d'autres groupes qui se battent. C'est là-bas que ces forces étaient attendues, d'après les accords que nous avons suivis, dont le président de la République nous a vanté les mérites. Tout ça nous semble paradoxal. Et pendant ce temps, on nous envoie ici des contingents kenyans pour prétendument diverses versions circulent, parmi lesquelles il y a la version selon laquelle il serait venu ici pour appuyer notre génie militaire, notamment en réhabilitant les camps Baouma et les camps Lokusa.
et une autre version parle de la formation des policiers, ce qui nous étonne d'ailleurs, comment les militaires viendraient donc former nos policiers ici. Finalement, le fait qu'on ait ces différentes versions de l'histoire, ça nous met, si vous voulez, dans une situation de confusion, et pour dire qu'il y a anguille sous roche, pourquoi amener ces gens ici à des centaines de kilomètres, presque 1000 et quelques kilomètres de la ligne de front. Donc s'ils ont besoin de donner un appui logistique de génie militaire à nos forces armées, qu'ils le fassent là-bas au Nord Kivu, où nos forces sont en difficulté face aux forces adverses rwandaises et ougandaises coalisées avec les M23, ou alors qu'ils les rentrent chez eux. Si ces forces ne partent pas, alors nous allons utiliser nos droits constitutionnels. C'est-à-dire qu'on va se mobiliser en tant que citoyens avec la population pour faire des manifestations jusqu'à obtenir le départ définitif et sans condition de ces forces ici, parce que nous le répétons, elles n'ont pas leur place ici dans cette ville de Kisangani. Et le propos du professeur Alphonse Maindo ont été recueillis par Blaise Moussa depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Et puis nous allons découvrir ces communiqués du porte-parole du gouvernorat de la province du Nord Kivu qui dit que suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23 RDF manifesté dès le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la reprise de la circulation de marchandises et de biens, le gouverneur de province, le lieutenant général Ndima Kokba Constant, suspend la dite mesure. Un chauffeur a été tué par le M23 RDF ce jeudi 2 mars 2023 dans la localité de Katalé sur axe Rutshuru-Goma et pillé toute la marchandise qui est transportée ces derniers. De son côté, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, a échangé avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta. La suite en images. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC encourage les initiatives de paix amorcées par l'administration militaire de l'Ituri en faveur de la population pour la stabilisation de cette province. Déclaration faite ce mercredi, c'était à l'issue d'un échange avec le commandant des opérations militaires de l'Ituri entouré des membres du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, Bintou Keïta réaffirme la ferme volonté des Nations Unies à œuvrer aux côtés du gouvernement congolais. Il y a une franche collaboration que nous pouvons constater puisque régulièrement à partir de Kinshasa, je peux voir les positions qui sont prises par le gouverneur et certains membres de communautés et de leaders communautaires pour lutter contre la désinformation, les manipulations. Je tiens particulièrement à remercier le gouverneur. Occasion pour le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni de réitérer son engagement de mener les opérations de neutralisation dans une approche globale dont la paix est prioritaire. Nous avons deux approches. Nous avons l'approche militaire et donc nous intervenons, nous menons des opérations et nous le faisons aussi avec l'appui de la MONUSCO. Nous organisons des grosses patrouilles avec la MONUSCO. Ça, c'est l'approche militaire. Quant à l'approche non militaire, nous parlons avec ces groupes armés. Vous savez, ils ont signé des actes d'engagement. Tout c'est avec la bonne foi. Malheureusement, nous avons constaté qu'ils ont perdu la bonne foi. Et ceux qui ne voudront pas, n'est-ce pas, venir avec nous, nous allons encore retourner à l'approche militaire. Durant son séjour de 24 heures dans la ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, Bintou Keïta va rencontrer les différentes communautés de l'Ituri, la société civile, suivie d'une visite de réconfort aussi des déplacés de Kigonze, question de compatir avec les filles et fils de l'Ituri. En vue de reconstituer les faits dans l'affaire du meurtre de l'activiste Rossi Mukendi Chimanga, la haute cour militaire siégeant au degré d'appel a effectué ce jeudi 2 mars 2023 une descente à la paroisse Saint-Benoît dans la commune de Lemba. Cette descente est la poursuite de l'instruction sur la deuxième prévention mise à charge des prévenus, à savoir le meurtre. Sylvain Kapombo Bosengele. C'est ici, à la paroisse Saint-Benoît de Lemba, que Rossi Mukendi Chimanga, activiste des droits de l'homme, avait trouvé la mort le 25 février 2018. 5 ans se sont déjà écoulés et la haute cour militaire, saisie au degré d'appel dans cette affaire, veut que sa religion soit éclairée en vue de bien dire les droits. C'est dans ce cadre qu'il a effectué ce jeudi 2 mars 2023 une descente sur les lieux du crime avec comme objectif reconstituer les faits.
Sous la présidence du général des brigades, magistrat Ekofo Inganya Martin, la haute cour a interrogé en premier la prévenue commissaire supérieure Lokeso Koso Karine sur notamment la constitution de son équipe d'intervention, la distance entre eux et les manifestants et la position du stationnement du véhicule de la police nationale congolaise qui les avait conduits. Et a entendu à son tour les prévenus brigadiers en chef Tokis Kumbu Gérard, la haute juridiction militaire a relevé la contradiction dans le chef des deux prévenus à propos du stationnement du véhicule. Pour le prévenu Tokis, son supérieur nie les faits dans le but de lui faire porter le chapeau. La partie civile Yannick, frère du défunt, a déclaré avoir été à côté de Rossimu Kendi Chimanga dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît le jour de la marche organisée par le comité laïque de coordination. Le sieur Yannick a désigné la prévenue Lokeso Karine comme celle qui avait abattu à l'aide de son pistolet Rossimu Kendi Chimanga à plus ou moins 3 mètres de distance. Alors, arrivé justement ici, on attend quelqu'un appeler le nom de Rossi. Je ne sais pas si c'était dans la foule ou de l'autre côté, mais sûrement de l'autre côté. Et du coup, on a Betaï Massassi. On regarde, moi personnellement, je vois Mme Karine planter son arme. Faux, a rétorqué l'accusé, qui a soutenu ne s'être pas approché du portail de la paroisse Saint-Benoît le jour de l'intervention. Cette cause a été remise à jeudi 9 mars pour la poursuite de l'instruction. Dans le reste de l'actualité, le commissariat provincial de Kinshasa et la 14e brigade de forces armées de la République démocratique du Congo ont investi hier mercredi le camp local, l'un des principaux bastions de Kuluna dans la capitale Kinshasa. Près de 100 criminels membres du gang équipés d'armes blanches bien connus et recherchés ont été arrêtés et présentés à la population et aux médias. Eliel Piamé. Le quartier Kanlouka, situé dans la commune d'Ngalima, a été ciblé dans la nuit de mardi à mercredi par les éléments de la police et de FARDC pour traquer le délinquant appelé communément Colonna. Ce bouclage a commencé aux environs de 3 h jusqu'à 8 h du matin dans ces quartiers peuplés d'Ngalima. Une opération de porte à porte a eu lieu, passant au scapel de jeunes filles et garçons du quartier. Certaines jeunes aux cheveux new look qui se réclamaient être de musiciens, artistes, comédiens ou footballeurs sans détenir un document qui justifie leur métier ont été arrêtés pour des enquêtes. Ce quartier Kanlouka est l'un des bastions de jeunes délinquants qui souvent sont munis d'armes blanches et s'attaquent aux paisibles citoyens pour les dépouiller de leurs biens. Pendant ce genre de forfait, certaines victimes se retrouvent agressées à la machette en cas de résistance. Le cri et l'arme de la population de ces coins sont montés jusqu'aux autorités et la police a décidé de prendre la situation en main. Et le commandant de la police de la ville-province de Kinshasa, Silvano Kassongo, a rassuré la population après cette opération de grande envergure. Aujourd'hui, nous avons toutes des plusieurs à travailler, la nuit notamment, jusqu'à ce matin. On a atteint l'objectif. Je crois que quand Lucas sera calme, il y aura la calmie, il y aura la tranquillité. Mais nous devons continuer. Vous savez que la vision du commandant suprême, c'est la sécurité publique, sa population dont il est l'émanation, puisse vaquer vraiment ses occupations. Et nous sommes l'instrument pour faire accomplir la vision du chef de l'État. Nous sommes sur terrain tout le temps, avec les moyens de bord pour accomplir cette vision. Ces opérations menées par la police nationale congolaise vont se poursuivre dans les quartiers de la capitale, Kinshasa. Et de son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Vincent Kibombo, séjourne à Manono depuis hier mercredi, où il va passer le reste de ses vacances parlementaires. Il va s'enrôler et en même temps profiter pour faire le suivi des différents projets en exécution dans cette province. Mouma Fataki nous en dit plus. C'est dans l'avant-midi de ce mardi 1er mars 2023 que le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Vincent Kibombo, a atterri à Manono, chef-lieu du territoire qui porte les mêmes noms. Le chef de l'organe délibérant du Tanganyika a bousculé son très chargé agenda à Kalemi pour parfaire ses vacances parlementaires à Manono, son fief électoral. Sur place à Manono, Vincent Kibombo a été accueilli en d'une fils du terroir, sur qui repose l'espoir de la population de ce territoire. Une marée humaine à l'IS qui s'est mobilisée pour son accueil, l'a accompagné de l'aérodrome jusqu'à sa résidence. Le séjour du numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Tanganyika dans la capitale du lithium prévoit principalement son enrôlement, la sensibilisation à la population à ses devoirs, ainsi que l'inspection des infrastructures de base.
Notons qu'à marche de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, Vincent Kibombo envisage communier avec les femmes de Manono, qui ne jure que pour son soutien indéfectible en reconnaissance des actions de développement dont il est l'initiateur dans cette partie de la province du Tanganyika. À Kinshasa, la campagne de digitalisation et de la dissémination des textes de loi en faveur de femmes a été lancée ce jeudi 2 mars 2023 au Campeski Fleuve Congo Hôtel par le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises en collaboration avec ONU Femmes. Cette digitalisation va permettre un meilleur accès aux informations pour les femmes entrepreneurs et le renforcement de leur participation économique. Polydor Gaziami, Patimbouzi, commentaires et images. Dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME, projet du gouvernement en collaboration avec ONU Femmes, il a été procédé ce jeudi au lancement de la campagne de digitalisation et de la dissémination des textes de loi en faveur des femmes. À travers cette digitalisation qui est à comprendre comme l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est attendu un meilleur accès des femmes entrepreneurs aux informations afin de renforcer leur participation économique. Au cours de la cérémonie de lancement qui s'est déroulée dans l'auditorium du Fleuve Congo Hôtel, la stratégie de digitalisation a été présentée par la chargée de communication d'ONU Femmes ainsi que le code QR donnant accès aux informations sur le PADEM-PME et le L Digital RDC attirant l'attention en ligne sur l'entrepreneuriat féminin en RDC ont été présentés au public. Par ailleurs, le projet a remis symboliquement des téléphones Android aux femmes entrepreneurs et encodeuses pour la sensibilisation et la collecte des données des agrégés sur l'entrepreneuriat féminin en RDC. Ces téléphones ne sont pas des cadeaux, moins encore des acquis, mais des outils pour permettre aux bénéficiaires d'alimenter la base des données qui seront gardées dans des serveurs dont l'un sera placé au ministère de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Quant à la digitalisation elle-même, elle est une stratégie pour atteindre des résultats plutôt qu'un résultat. Une page noire dans ce journal, le monde scientifique et religieux à la fois en deuil. Monseigneur de l'Église du Christ au Congo, ECC, et recteur de l'UPC Ngoï-Bolia est décédé ce matin à Kinshasa. Ces professeurs d'université laissent un nombre impressionnant de scientifiques, étudiants et experts en pleurs. Que son âme repose en paix. Nous allons compléter l'actualité de ce jeudi avec les parutions de journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Papi Katassi. Place maintenant à la revue de presse. L'arrivée prochaine du président français à Kinshasa domine l'une des quelques parutions de ce jeudi 2 mars 2023. Agression rwandaise. Patrick Mouyaya, nous voulons que la France qualifie sa position avec des mots clairs pour le retour de la paix dans l'Est, nous explique le quotidien d'action de développement, la prospérité. À lire dans les colonnes de notre consoeur, à quelques jours de l'arrivée à Kinshasa du président français Emmanuel Macron, Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias, a tenu à lever tout équivoque autour de cette visite, tout aussi étatique et stratégique, dont les retombées peuvent positivement influer sur la situation multiforme que traverse la République démocratique du Congo, agressée dans sa partie Est par le Rwanda sous la couverture du M23. Au cours d'un briefing spécial, nous dit notre consoeur, tenu hier, mercredi 1er mars 2022, en direct comme d'habitude sur les antennes de la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement a dévoilé l'agenda congolais tel que le président Félix Tshisekedi attend le présenter à son hôte. C'est lui de voir la France user de tous ses pouvoirs et peser de son poids pour stopper l'agression rwandaise en vue de la restauration de la paix dans l'est du pays. Abordant le même chapitre, le quotidien d'information générale Forum des titres, Macron devant un dilemme, contenter Kinshasa sans mécontenter Kigali. Pour notre confrère, en d'autres termes, cela consiste à un exercice d'un équilibrisme politique très délicat. Contenter l'un sans mécontenter l'autre, en dénonçant et en condamnant Urbi et Orbi et régulièrement le soutien de Kigali au M23. Kinshasa attend aussi de Paris cette même condamnation, ce que son président hésite à faire car cela contenterait Kinshasa pour mécontenter Kigali. Dans le même chapitre, les bi-hebdomadaires. Indépendant, l'objectif Emmanuel Macron, persona non grata en RDC, s'exclame-t-il.
En croire notre confrère, des spots de mobilisation anti-Macron inondent déjà les différentes plateformes des réseaux sociaux. Le mouvement citoyen et autres associations de défense de la souveraineté nationale reprochent publiquement au président français Emmanuel Macron de s'être gravement compromis en se mettant du côté de l'ennemi numéro 1 de la République du Congo. Le chef de l'État français Emmanuel Macron soutient le Rwanda qui tue nos frères dans l'Est. Doit-on lui réserver un accueil chaleureux alors que cet homme est un ennemi de notre peuple? S'interroge l'objectif. Terminons par cette information liée au processus électoral élection 2023. Après son enrôlement à Sakanya, Serge Nkonde mobilise pour donner un second mandat à Fachi, nous dit le média en ligne cumular.cd. Le ministre national des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, s'est enrôlé le samedi 25 février 2023 dans les territoires de Sakanya, dans le Haut-Katanga, son fief natal. Il était accompagné d'une foule immense composée de membres de sa fondation et autres. Cumular.cd poursuit cet acteur politique ambitieux et plein d'avenir, reste jusqu'à preuve du contraire le leader incontesté de Sakanya et les porte-étendards de cette partie de la République du Congo où on l'appelle affectueusement double brassard. Ça n'est donc fini. Pour cette revue de presse, au revoir et à demain. Merci donc à Papi Katassi que vous retrouverez pour la prochaine édition. Ça sera demain à 7h30, à 10h et à 12h, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. Nous allons prendre le rappel des titres. Reconstitution de fait dans l'affaire de meurtre de Rossi Mukendi Chimanga. La haute cour militaire a effectué une descente ce jeudi 2 mars 2023 à la paroisse Saint-Benoît à Lemba. Cette descente est la poursuite de l'instruction sur la deuxième prévention mise à charge de prévenus, à savoir le meurtre. La visite du président français Emmanuel Macron suscite encore des controverses. Le sujet a été évoqué au briefing du ministre de la Communication et Médias et les avis de la classe politique restent divisés. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de Patrick Borel Mukendi, chef d'édition, Léonard Mouémeri a réalisé cette édition et toute l'équipe qui vous a tenu compagnie ce soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.